Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. La chaîne ne fait pas partie du programme partenaire YouTube, donc en gros, si vous souhaitez la soutenir d'un point de vue financier, il faut la soutenir par la page Tipeee. À dire vrai, si elle faisait partie du programme partenaire YouTube, je ne sais pas très bien en fait si réellement les publicités rapporteraient quelque chose. Il n'empêche que d'ailleurs, je ne sais pas non plus si la chaîne un jour ou l'autre fera partie de ce programme. C'est aujourd'hui le choix que j'ai choisi. En tout cas, la chaîne a 1000 heures de visionnage, donc de toute façon ne pourrait pas accéder au programme partenaire. Et si à un moment donné vous souhaitez soutenir la chaîne, justement, l'aider à pouvoir financer du contenu, et tout simplement, en fait, comme je ne vous l'ai jamais caché, moi je souhaite que ça soit un jour une de mes activités. Donc voilà, c'est la manière de la soutenir. Il y a 9% qui part à Tipeee en termes de commission. Je déclare ensuite à cette somme, il y a 20% qui sont payés en fait. La somme est déclarée, et puis après, sur cette somme déclarée, il y a plus de 20% de cotisations sociales qui sont payées à l'URSSAF, comme je le dis aujourd'hui, comme je le dis à chaque vidéo. Je remercie, comme d'habitude, profondément les tipeurs réguliers de la chaîne, les tipeuses régulières de la chaîne. Il y a un tipeur régulier et des tipeuses intermittents. Merci à tout le monde. Merci aussi à ceux qui ne peuvent pas et qui font des likes, qui font des vrais commentaires, qui permettent en fait de soutenir. Souvent, le modèle en fait qui se passe par rapport à cette chaîne, c'est qu'étant un peu assez atypique, en fait, les gens vont la suivre. Et souvent, si c'est des personnes justement salariées, et ben voilà, à un moment donné, s'ils le peuvent, ils vont décider de soutenir un jour, de donner 10 € un mois ou quoi. C'est comme ça fonctionne. Souvent, c'est pas une chaîne. Il faut du temps, je crois, pour apprécier cette chaîne. D'ailleurs, un abonné le disait, je suis d'accord, il faut du temps. Ça demande une forme d'immersion. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais on n'est pas souvent sur quelque chose, un contenu, tout d'un coup, on se dit « Ah bah là, c'est génial ». C'est rare. En tout cas, c'est pas vraiment arrivé. Et je pense que c'est comme ça qu'il y a je pense que c'est le modèle, voilà, de cette chaîne. Aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, donc c'est déjà tout pour vous dire que vous avez pu constater que j'ai effectivement bien retrouvé de la motivation et de l'énergie, donc ça je suis bien content. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a pas mal de vidéos précédentes qui peuvent expliquer justement les raisons de, on va dire. Et aujourd'hui, je voulais dire tout simplement quelques mots sur le film Skyfall de Sam Mendes, que j'ai tout simplement revu. Écoutez, Sam Mendes, c'est un cinéaste britannique, je crois. Je dis peut-être une bêtise, en tout cas anglo-saxon, je crois. Je dis peut-être une bêtise. En tout cas, élégant, ça c'est assez certain. Réalisateur de Les Noces Rebelles, réalisateur de 1917, réalisateur d'un film là sur un cinéma, réalisateur alors American Beauty, non c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Par exemple, réalisateur de Skyfall, voilà. Et en fait, j'ai pas regardé la filmo, mais en gros, Sam Mendes, c'est quand même un réalisateur qui est assez élégant. Et en fait, en voyant, j'avais vu la semaine dernière Casino Royale, et en voyant en fait Skyfall, ça m'a refait dire que c'est un réalisateur élégant. Moi, j'ai pas été un ultra fan de 1917, il faudrait que je le revoie quand même. Mais il y a quand même quelque chose dans son cinéma, je trouve, qui de manière... Les Sentiers de la Perdition, est-ce que c'est lui? Je sais plus. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans son cinéma, je trouve, qui est assez singulier, qui n'est pas justement hautement singulier, ce qui le rend du coup assez intéressant, parce qu'il ne cherche pas à être hautement singulier. Il est ce qu'il est, avec un côté presque un peu théâtral, je trouve, une sorte de classicisme. Et dans Skyfall, je trouve ce qui est assez étonnant, c'est que, en fait, à la fois le film répond en fait aux demandes en fait d'un James Bond, et en même temps, il surprend les demandes parce que le film ne part ni dans la mise en scène d'un Nolan sur Batman, donc un côté, moi je trouve c'est pas ultra baroque comme un Nolan, ultra épique comme un Nolan. Et en fait, il y a une sorte de malaise, je trouve, qui se passe dans ce film à cause du personnage incarné par Javier Bardem, à cause aussi de la fameuse Madame M, je crois, je sais plus comment elle s'appelle, celle qu'ils appellent maman en gros. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut justement être un peu déçu de certaines choses, mais je trouve que dans ce classicisme, il y a quelque chose qui est dérangeant. Voilà. Et j'avais envie de faire une vidéo, justement, qui parle de ça, qui parle de cet aspect-là. Alors, j'avais vu justement Casino Royale avec Eva Green.
Mais je trouve que ce Skyfall mélange, voilà, une sorte de classicisme de la mise en scène. Donc ça veut dire assez beau, assez élégant, des plans cadrés, une belle photographie. En gros, voilà, tous les curseurs sont plutôt au vert sur une sorte de qualité globale. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, et le magazine Positif l'avait souligné, quand il a fait le film Spectre, après il disait voilà, que le film est allé trop loin et n'avait pas su reproduire ce qu'avait fait Skyfall. Et je trouve que Skyfall, effectivement, trouve une sorte d'équilibre un peu étrange, en fait, qui tient pas qu'au personnage de Bardem, au fond, qui tient à tout un ensemble, à la question aussi de l'âge, parce que ça revient beaucoup, la question de l'âge. J'ai regardé, donc Daniel Craig maintenant a 57 ans, à l'époque il en avait 44. Et en fait, dans cet opus, c'est la question de l'âge, du temps qui passe, des traces que ça a pu laisser, c'est présent. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui s'opère sur ça. Alors j'ai vu que le dimanche prochain, il y a les Noces rebelles qui passent à la télévision. Donc ça pourrait être l'occasion aussi de revoir ce film-là avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Comme par hasard, encore quelque part quelque chose du temps qui passe, parce que on ne peut pas nier que quand un cinéaste fait un film comme ça, c'est un film qui est après Titanic en fait. Donc je trouve que c'est intéressant. Ça pourrait être à réfléchir, peut-être une notion qui interpelle Sam Mendes et les cinéastes en général, mais la question là du temps qui passe chez lui. Après tout, 1917, c'est aussi un long plan séquence, donc toute une narration qui va se passer à travers ce plan séquence. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires éventuellement quel rapport vous avez avec les James Bond, quel rapport vous avez avec Daniel Craig. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, voilà. Et puis avec évidemment les précédents, donc pour les plus anciens, au Génour, mais moi je suis presque trop jeune pour ça. Sean Connery, Pierce Brosnan, etc. Et puis éventuellement, si vous avez des pronostics sur qui sera le futur James Bond, ou alors tout simplement des envies, de la même manière qu'aujourd'hui Robert Pattinson est le nouveau Batman. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Ça m'a permis en même temps, comme vous le savez, de faire ma vaisselle. Ce que je pouvais vous dire sur Skyfall. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avance de votre soutien. Prenez soin de vous. Salut!